Laetitia Family. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que beaucoup de personnes m'ont demandé, qui était de l'affaire des sorcières qui a fait le buzz à Abidjan. Mais en fait, je voulais pas trop parler de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, arrivé à un moment, il y avait tout le monde qui parlait de ça. C'était vraiment un buzz. Du coup, j'ai préféré me taire parce qu'il y avait tout le monde qui parlait de ça. Du coup, c'est pas intéressant d'en parler. Là, maintenant que personne n'en parle, je vais parler de ça. Donc, je vais m'exprimer sur l'affaire. C'était plutôt une histoire de couple entre deux personnes. Et après, les amis de la fille en question, tout le monde était mêlé, mais en temps, c'était une histoire de couple même. Le fond du problème, c'était un truc de couple. Et puis maintenant, attendez, j'ai expliqué. Moi, j'ai presque expliqué l'histoire que ça. Donc, en fait, de base, le mec, il est venu sur Internet. Le mec était sur Instagram, vous voyez. Et moi, en fait, j'ai connu cette histoire, c'est grâce à Instagram. Ouais, c'est grâce à Instagram que j'ai connu cette histoire. Sinon, j'avais jamais entendu parler. Et le mec, il avait fait un live sur Instagram pour dire, parce que pendant qu'il était en voyage, si je me rappelle bien, c'était pendant qu'il était en voyage, il y a des filles, elles sont venues. Il n'a pas cité les noms, genre, il a dit à des filles qu'il connaît très bien, elles sont venues chez lui pour casser un canari devant sa porte. Vous voyez. Attendez. Il a dit ça comme ça, qu'elles sont venues casser Canaris devant sa porte, que c'est des sorcières, blablabla. Et vous connaissez les Ivoiriens. Ivoiriens ne voient pas une affaire passer. Du coup, ils ont amplifié le truc. Ils sont allés partager partout, sur toutes les pages, que les filles là sont sorcières. Donc maintenant, comme ils ont dit elles sont sorcières, il y a des gens, ils ont enquêté pour savoir le fin fond de l'histoire. Tout d'abord, je laisse avec le mec qui s'est... Permettre ça. Donc je vous en supplie, aidez-moi à rendre justice à ceux à qui elles ont fait du mal. Bref. Donc le mec en question, là, il a fini de s'exprimer et toute la Côte d'Ivoire entière a pris l'affaire comme buzz potente du moment, quoi. Du coup, il y avait tout le monde qui parlait de ça. Tu voyais sur WhatsApp les statuts. Et la Côte d'Ivoire, ça sent la sorcellerie, blablabla. Et faites attention, les gars, quand vous voyez les belles filles, là, faites attention, blablabla. Ok. Donc l'histoire était comme ça. Ensuite, c'est allé plus loin à partir du moment où les artistes ivoiriens, les célébrités, les gens connus ont commencé à parler de ça. Sinon, en vrai, c'était que entre jeunes. Ça restait sur WhatsApp. Ça allait pas tellement loin. Du coup, les filles, elles n'ont pas pris ça au sérieux. Elles se sont pas vite exprimées, vous voyez ou pas. Elles se sont dit, c'est un truc, ça va passer. Genre, ils vont finir de chier, ça va passer, quoi. Non! Du coup, les célébrités ont repris l'histoire, vous voyez. Et comme les célébrités ont repris l'histoire, forcément, il y a des parents, il y a des grands, il y a tout le monde qui suit les célébrités. Du coup, ça informe d'autres personnes qui ne savaient même pas avant. Vous voyez, du coup, ça fait une source. Et je sais pas comment vous expliquer, ça a amplifié le truc. Et ça a fait l'affaire du siècle. C'est devenu l'affaire du pays entier. Donc, les célébrités se sont exprimées parce qu'ils voulaient savoir, comme tout le monde d'ailleurs, mais comme eux, ils ont la chance, vous voyez, ils voulaient savoir le fin fond de l'histoire parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi tant d'acharnement sur ces filles-là. Donc, les filles en question, à force de les chercher et tout, et en plus, je tiens à préciser que ces filles-là, bizarrement, pendant le buzz, pendant qu'elles avaient leur buzz et tout là, il y avait des trucs qui sortaient sur elles, des nudes, des trucs de dingue. Mais franchement, et apparemment, selon une source, ces photos et tout, c'était l'ex à une des filles qui a partagé pendant le buzz, pendant qu'elle a eu le buzz, pendant que ce groupe de filles là, les serpents, je sais pas quoi, comment elles se prénommaient, je me rappelle plus. Pendant que ce groupe de filles, elles étaient en plein buzz, il y a leur ex, ou je sais pas qui là, qui a posté leur nude. Du coup, comme c'était le buzz, en plus tu as tes nudes. Ah, tous les Ivoiriens ont partagé une nude là. Moi, ça me foutait le seum. Pourquoi? Je me disais, wesh, déjà je suis une fille, je me mets déjà à sa place. Et imagine, elle a des parents, mine de rien, ok, y a pas de souci. T'es son ex, tu peux comprendre, t'as le seum, elle t'a quitté. Mais c'est pas pour autant, tu vas partager ses nudes. Je sais pas, quand tu partages ses nudes, ça t'apporte quoi? Si tu manges beaucoup, je sais pas, Franchement, moi j'ai trouvé ça hyper méchant. Du coup, les gens qui partageaient, j'avais grave le seum contre eux parce que c'est comme s'ils contribuaient à cette méchanceté. Parce que tu peux recevoir des nudes, mais t'es pas obligé de contribuer à cette méchanceté. Et t'as fait quoi la fille? Et en vrai, elle vous a rien fait à vous les Ivoiriens. Donc je vois même pas pourquoi ils ont partagé
En tout cas, moi, ça m'a énervé cette partie. C'est ça que j'aime pas chez les Ivoiriens. La partie où, genre, ils sont pas trop fraternels. Attends, ils sont pas fraternels. Parce que tu vois, une fille. En plus, surtout, la plupart des personnes qui ont partagé, c'est des filles. Et ça, je comprends pas. La plupart des personnes qui ont partagé, c'est des filles. Et puis elles partagent et puis elles mettent quoi C'est quoi ça, elles sont sales. C'est quoi ça, elles font quoi là Quelle éducation, nanana, nanana. Genre, elles là, elles qui ont partagé, elles sont trop saintes. Enfin bref, moi je parle pas. De toute façon, je les connais pas ces filles, mais ça se fait pas. Franchement, ça se fait pas. C'est un truc. Enfin bref, c'est pas de ça que je suis venue parler. Ok, donc ils ont partagé les nudes des filles. Du coup, ça a encore amplifié le buzz. Et comme il y avait une star qui s'appelle Suspect 95, je crois, et il chante, genre c'est quelqu'un qui chante, et il chante hyper bien. Je l'adore, cet artiste. Il chante bien, il fait danser le... C'est un syndicat des hommes, genre il défend les droits des hommes d'après lui. Et après, en fait, lui, il a décidé quoi? Il a décidé de contacter les, les, le garçon en question qui a fait le live, qui a buzzé du coup, pour savoir la vérité en fait. Parce que c'est des enfants, il faut arrêter au bout d'un moment, il faut pas faire des trucs comme ça parce que ça peut porter préjudice aux filles comme à lui. Donc il a essayé d'arranger les choses. Donc il a demandé la version du gars. Et en fait, pour avoir la version du gars, ils ont fait un live ensemble sur Instagram. Et le live, moi je l'ai suivi de A à Z. Et j'étais brochée comme ça. Et non mais il disait des trucs de fou. Hein. Mais genre le live, je crois que je l'ai vu. Attendez, peut-être je vais vous mettre là. Non, je sais même pas peut-être. Je vais vous mettre. Zama m'a dit non qu'il faut pas t'en faire. Elle dit que la moitié des choses, genre de cette histoire-là, qu'elle a en elle, là, ce sont plus des dons de Dieu que des trucs de sorcellerie. Et genre dans ce live en gros, il expliquait que en fait les filles, déjà elles étaient bizarres et elles sont venues, non seulement elles ont cassé quelque chose devant sa porte et puis il a été informé par les jeunes de son quartier et lui il était en plein voyage, du coup il a fait un live parce qu'il était en colère. Et après, bah, de toute façon, il doutait d'après lui, hein, il doutait qu'elles étaient sorcières. Pourquoi? Parce qu'elle racontait des trucs chelous, qu'elle disait qu'elle avait des dons, que c'était ceci, elle aime les serpents, blabla, que son père est ceci, que son père est cela. Vous voyez, des trucs comme ça, il a commencé à raconter des trucs comme ça. Devant 13 000 personnes, je vous dis, et 13 000 Ivoiriens qui vont partager, repartager. Imaginez comment le truc, ça devient un truc de fou, vous voyez. On commence à parler et tout. Ok, pour l'instant, on n'avait pas encore eu la version des filles, vous voyez. On n'avait pas encore eu la version des filles. Maintenant, il y a un autre artiste, j'ai oublié son nom, vraiment désolé. Un artiste qui est venu aussi pareil, mais lui par contre, il voulait la version des filles, vous voyez. Du coup, Suspect 95, il a eu la version du garçon. Maintenant, l'autre artiste, il voulait la version des filles. Et genre, pour avoir la version des filles, ce qu'il a fait, il a contacté une des filles. En fait, je crois qu'il a contacté la plus grande, je sais pas. En tout cas, c'était une fille. Elle était métisse. Mais je vais pas dire son nom parce que franchement, et moi je suis pas là pour les afficher ou autre. Au contraire, je veux que ça s'arrête. Mais juste comme vous m'avez demandé de parler de ça, je vais parler de ça. Donc voilà. Il avait, comment dire ça? Il avait fait un live avec une des filles, parmi les filles qui ont fait le buzz, vous voyez, parmi leur groupe, parce que c'était un groupe en fait de filles qui étaient dans la sauce. Donc parmi les filles, il a contacté une fille qui s'exprimait grave bien. Attendez, je vais vous montrer un extrait du live là. En janvier qu'on a commencé à se parler. Et dans une courte période, on s'est mis ensemble. Mais après certaines choses, j'ai vu en fait qu'il y avait incompatibilité, tu comprends. Et directement, vu que je n'ai pas eu l'ardiesse nécessaire pour lui dire « Ah, je veux plus, etc. », j'ai élaboré, si on veut, un plan avec mes copines. Et elle s'exprimait grave bien et tout. Et moi, j'étais là à regarder le live. Je disais, qu'il est comme ça, qu'il est ceci, que franchement, c'est quelqu'un de très. J'ai dit, chi, la fille là. Ah, elle attendait le live là toute sa vie. Ouais. Non, sérieux, elle m'a fait trop rire. Et j'ai parlé bien chic, chocotte, lui, il était là à crier. Donc, en fait, son discours était plus fluide par rapport à lui, vous voyez. Donc, du coup, moi, quand j'écoutais son discours, je croyais plutôt la fille, vous voyez. Je croyais plutôt la fille parce que elle a bien expliqué les choses clairement, nettement. Genre, elle n'a même pas bugué, genre, elle a bien expliqué. Genre, en gros, dans son live, dans le live, elle a dit quoi? Elle a dit, elle était en couple avec le mec en question.
qui a partagé la vidéo. Elle était en couple avec lui. Et au bout d'un moment, elle a vu que ça ne matchait pas en fait entre eux. Et tu vois, genre, les filles, même moi je comprends sa situation. Elle a vu que ça ne matchait pas, mais du coup, elle n'arrivait pas à lui dire directement que genre c'est fini entre nous. Vous voyez? Et elle voulait inventer un truc pour lui faire peur, comme ça lui-même il fuit. Parce que peut-être elle culpabilise beaucoup, je sais pas moi. Du coup, elle a dit qu'elle voulait inventer un truc pour lui faire peur, comme ça il part. Donc elle a commencé à mentir, que tout ce qu'elles ont fait là, c'est du mensonge. Que il était en discours avec l'autre fille qui a cassé Canary devant sa porte là. Qu'ils étaient en discours. Et puis genre elle a fait ça pour lui faire peur aussi. Que tout ça c'était pour lui faire peur. Que c'était pas genre parce qu'elle était sorcière, quoi que ce soit. Que elle-même là depuis petite, elle aime les serpents. Que genre elle trouve qu'il n'y a rien de bizarre. Que tu peux aimer les serpents comme tu aimes les chiens genre. Genre elle trouve que c'est ça un anime. C'est que aïe, genre c'est son goût, c'est comme ça elle est, qu'elle aime les serpents, que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie ou quoi que ce soit, que franchement elle actuellement elle se sent mal parce que dans sa famille ça part de ça. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire déjà, si tu en Côte d'Ivoire tout se sait. Donc si tu fais du buzz, tout le monde va te reconnaître dans la rue. De toute façon, tu vas te cacher comment? Parce qu'il y en a, ils te connaissent dans ton quartier, ils vont parler de toi, c'est la honte, ta famille, tout ça là. C'est même pas toi ceux qui va prendre, c'est toute ta famille, vous voyez. Du coup, elle a dit, franchement, tout ce qu'ils sont à faire actuellement, le buzz et tout, c'est franchement, c'est pas bénéfique pour elle parce que elle, ça la met dans une situation. Pourtant, même elle-même, elle faisait même pas partie de tout ça. Elle, c'était juste une blague que sa copine voulait faire et puis c'est tout quoi. Genre, elle s'imaginait pas que ça allait prendre autant de proportions. Du coup là, ah, l'histoire était chaud et c'était sérieux. Le mec il voulait convaincre les gens que c'était vrai, elle voulait convaincre les gens que c'était faux. Du coup c'était dans une impasse. Jusqu'à actuellement je sais pas où l'histoire est partie. Mais je sais que ça, genre c'est calmé, ça, ils ont arrêté de parler de ça. Mais genre on sait pas trop d'où, si c'est vrai, si c'est faux, si c'est, je sais même pas où ils sont. Donc s'il vous plaît expliquez-moi si c'est vrai ou c'est faux, il se passe quoi dans cette histoire. Parce que moi-même je veux une fin. Parce que c'est quelle histoire sans fin ça. Ça s'est coupé comme ça du jour au lendemain, moi j'ai rien compris, je sais pas si c'est vrai, c'est faux. Et puis même le mec là, si c'est faux là, il a sali la réputation des filles pour rien. Aïe, pour rien, pour rien. En plus l'autre, non seulement ils ont partagé ses nudes, j'imagine même pas, des nudes ça reste à vie. Hein. Genre il suffit qu'il y a un con parmi eux qui a gardé dans son téléphone et puis c'est fini. Donc, et franchement ça me fait trop de la peine. J'espère que franchement c'était faux, j'espère que c'était faux. Et puis même si c'était vrai, là, j'espère qu'elles se sont repenties. De toute façon, c'est leur vie. Donc voilà, c'était pour vous expliquer. Comme vous m'avez demandé, vous m'avez demandé. Moi, j'en avais marre. Du coup, j'ai dit, ok, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo et on en passe. Du coup, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien suivi. J'espère que vous avez compris une fois pour de bon. Et j'espère que ce genre de truc ne va plus se reproduire. Déjà, les filles, je tiens à vous dire, arrêtez de partager vos nudes. C'est vraiment pas très sain. Pour votre, non seulement pour votre image, parce que pour votre avenir. Après, si vous ne pensez pas à votre avenir, ça c'est un autre truc. Mais si tu penses à ton avenir, ce genre de truc, ça sert à rien. Que ce soit des nudes, des trucs comme ça. Et stop it, stop it. C'est démodé ça. C'était même pas à la mode même. Donc arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez avec les nudes. Vous voyez où ça mène? Les partages de nudes et tout, les partages de photos bizarres là. Vous voyez où ça mène? Elles aujourd'hui maintenant, elles ont leur nude partout, partout là. Elles se sentent humiliées. Hein. Vous savez pas comment tu imagines, comment tu te sens. Tu te sens, genre, c'est bizarre en fait comme sensation. Donc pour éviter ça, arrêtez de partager ce genre de trucs. Et voilà, c'était la leçon de l'histoire. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao et à bientôt.